Le pasteur Prosper va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, la 103e session de cet enseignement. Je remercie la grande diaconesse Amy Young et le frère Kwon Young, aussi la pianiste. Aujourd'hui, je vais commencer par vous raconter une histoire intéressante. Dans son rêve, un jeune homme a rencontré un ange qui enveloppait quelque chose. Il a demandé, Messieurs, qu'est-ce que vous envolez? L'ange lui a répondu qu'il emballait du bonheur pour l'offrir aux gens. Le papier d'emballage utilisé avait l'air assez solide. Lorsque le jeune homme a demandé de quoi il fait ces papiers, il a répondu, il est fait de difficultés. Si on ne l'enlève pas, et ils ne peuvent pas recevoir le cadeau du bonheur. Le jeune homme a demandé en retour, Messieurs, comment peuvent-ils retirer les emballages? L'ange a répondu, avec un sourire, la clé pour retirer rapidement les emballages de difficulté est un cœur reconnaissant. Comme cette histoire nous enseigne, la gratitude sert à transformer nos difficultés en bénédictions. Parce que Dieu a aimé Job, il lui a permis des difficultés pour lui offrir un cadeau de vrai bonheur. Si Job avait compris ce cœur de Dieu et avait cessé de se plaindre et avait offert des remerciements sincères, ces emballages de difficultés auraient été déchirés rapidement. Il en va de même pour nous, puisque nous avons reçu la grâce du salut et les dons du ciel, ainsi que le droit d'appeler Dieu le Père. Nous n'avons aucune raison de manquer de gratitude, même si nous subissons des épreuves en ne pratiquant pas la vérité. Nous pouvons changer en nous repentant rapidement, même si nous sommes confrontés à une épreuve en marchant dans la vérité. Nous croyons que Dieu nous donnera des meilleures choses. De plus, Dieu nous a confié des tâches précieuses, a rendu nos âmes bonnes et nous a permis d'accumuler des récompenses célestes. Psaume 50, 23 nous dit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Et que vous puissiez toujours vous souvenir de l'amour de Dieu envers vous, exprimer votre gratitude sincère et profiter de bénédictions de Dieu à votre guise. Dans la dernière session, Elihu a indirectement attaqué Job, mais dans le passage d'aujourd'hui, il a directement critiqué Job. En disant dans Job 35, 1, 3, « Imagine-t-il avoir raison? Penses-tu te justifier devant Dieu? Quand tu dis, que me sert-il, que me revient-il de ne pas pécher? » Elihu a demandé, « Imagines-tu avoir raison? » Comme Job était resté silencieux en écoutant, Elihu voulait s'assurer que Job reconnaissait que ses paroles étaient correctes. Elihu argumentait contre Job, trouvant à redire à la déclaration de Job, « J'ai été plus juste que Dieu, mais est-ce que cela m'a profité? Je serai mieux loti en commettant de péchés et en marchant dans le mal. » Job s'est lamenté que même s'il avait craint Dieu et s'était détourné du mal, cela n'avait servi à rien avec le recul. Lorsqu'il a constaté que le méchant était béni et mieux loti, il a regretté qu'il aurait été préférable qu'il commette de péchés et marche et qu'il commette de péchés et marche dans le mal comme eux. Frères et sœurs, est-ce que vous n'avez pas pensé à cela? Est-ce que vous avez peut-être aussi fait une telle confession? Je pense que vous allez vous repentir de cela en voyant des gens qui ne mènent pas une vie chrétienne, qui ne sont pas dans cette église. Quand ils mènent une vie confortable, vous pouvez vous demander quel genre de bénédiction j'ai reçu.
et que votre vie est dure, est-ce que vous avez pensé et vous avez dit de telles choses? Et Dieu le Père sera très déçu de vous. La raison pour laquelle vous menez votre vie chrétienne, c'est vous avez été témoin du Dieu vivant, vous avez écouté les paroles de vérité et vous connaissez la vérité. La vérité est enseignée ici. Cette parole, ces paroles ne viennent pas de pensées des hommes, ces pensées viennent de Dieu après de jeûnes et prières multiples du berger. Et même parfois, c'est difficile pour vous de vivre sur la parole. Vous n'avez jamais quitté cette église. Vous avez aussi été témoin de la puissance de Dieu. Vous avez expérimenté la puissance de Dieu. La puissance appartient à Dieu. À moins que Dieu nous garantisse quel genre de maladies peuvent être guéries, c'est seulement par la puissance de Dieu. C'est seulement Dieu qui peut guérir des maladies. Le berger a dit à plusieurs reprises, à moins que Dieu soit avec moi, je ne peux rien faire. Il a toujours mentionné le nom de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Il nous a toujours demandé de glorifier Dieu. Même quand les gens disaient, le berger, je te glorifie, il a toujours corrigé en disant, nous devons seulement glorifier Dieu. Et c'est de cette manière que Dieu le Père l'avait garanti. Et a aussi garanti de même cette Église maintenant. Quand vous menez votre vie chrétienne, quand vous voyez les gens qui ont quitté cette Église, quand vous les regardez, il semble comme s'ils mènent une vie chrétienne confortable et comme s'ils sont mieux. Et vous avez senti comme si, parce que vous êtes resté à l'église, que vous avez fait un mauvais choix. Peut-être vous avez fait un mauvais choix, vous pensez comme cela, vous avez maintenant des doutes, vous avez des doutes. Et si vous êtes engagé dans de telles conversations, vous avez de telles pensées, alors que dirait Dieu, c'est comme si vous êtes indécis. Même si je me dis, je n'ai pas commis de péché, pourquoi j'ai des problèmes pour le moment? C'était ridicule de dire que ce serait mieux pour lui de commettre des péchés. Certains d'entre vous aussi ont pensé de même chose. D'autres qui étaient fidèles comme Lévite, fidèles comme pasteur. J'ai travaillé pour Dieu pendant des décennies. Quel genre de bénédiction j'ai reçu? Même si vous n'avez pas des récompenses, si vous avez des récompenses au ciel, regardez vos amis, regardez les amis qui ont le même âge que vous et comparez votre visage. Et vous êtes en très bonne santé et vous semblez être plus jeune que eux parce que vous vivez sur la parole de Dieu. Vous êtes en bonne santé et vous avez l'espoir du ciel et personne ne peut vous ravir cela. Comme nous passons par les épreuves dans cette église, quand vous avez vu les gens, vous avez fait de telles conversations, même si j'étais fidèle, quel genre de bénédiction j'ai reçu? Alors que, qu'est-ce que Dieu vous dirait? Dieu sera très déçu de vous. Vous ne devez jamais permettre de telles choses. Si vous avez sorti de telles paroles, vous devez vous repentir. Donc, Job pensait que ceux qui ont commis des péchés sont mieux que lui. Ce sont des paroles de contre-vérité. Vous devez vous repentir de telles paroles. Si vous avez sorti, vous devez toujours suivre la vérité. Parfois, quand vous suivez la vérité, c'est comme si vos réponses et vos bénédictions arrivent en retard. Mais notre objectif, c'est de retrouver l'image perdue de Dieu. Notre premier problème, c'est de rendre notre âme prospère. Vous ne devez pas douter. Vous ne pouvez pas vous plaindre au sujet de votre vie chrétienne difficile. Vous ne devez pas perdre votre foi et vous plaindre au sujet de votre vie chrétienne difficile. Vous ne devez pas faire cela.
Donc, Job s'est lamenté même quand il avait craint Dieu et s'est détourné, cela n'a servi à rien. Il a regretté préférable qu'il commette des péchés et marche dans le mal comprenant la pensée de Job, et lui l'a souligné avec acuité. Alors que Job réfléchissait à sa conscience et à ses actes, il s'est retrouvé sans faute. Il ne pouvait donc pas s'abandonner en reconnaissant ses fautes, peu importe à quel point les amis et lui ont insisté auprès de Job en passant, tu es dans ce désastre à cause de tes péchés, n'est-ce pas? Tu dois te repentir. Job n'a pas accepté leurs paroles, ainsi le ressentiment entre eux n'ont fait que s'intensifier. Comme les hommes charnels se traitaient les uns les autres de manière charnelle, les querelles et les disputes ne cessaient pas. Alors, comment Job aurait-il pu les traiter spirituellement? Il n'aurait pas pu se disputer ou se quereller, mais retenir ses sentiments. Lorsqu'il a été giflé sur la joue droite, il aurait dû tendre même la joue gauche. Il ne faut pas se plaindre devant Dieu. Au contraire, il faut rester joyeux et reconnaissant et rester vigilant dans la prière. Si vous connaissez vraiment et croyez en la justice de Dieu et en son amour, même lorsque vous vous trouvez sans défaut, sans faute, vous priez humblement, Dieu, si j'ai des fautes, des défauts, laisse-moi les découvrir et les réaliser. Même lorsque vous êtes sur le point de mourir, vous ne devez ni en vouloir, ni vous opposer à Dieu. C'est tout le devoir des croyants. Ceux qui font confiance à l'amour et à la justice de Dieu peuvent rester reconnaissants même lorsqu'ils souffrent injustement, abandonner leur orgueil et perdre. Pour ceux qui vivent selon la parole avec foi, en Dieu comme cela, Dieu prépare toujours un tournant dans les événements. Dieu donne la victoire à ceux qui agissent avec bonté et se soumettent avec confiance en Dieu. Il élève ceux qui s'abaissent. C'est la vérité de Dieu. Mais il est important que la confiance à Dieu ne vacille pas jusqu'à la fin. À la fin, dans la Bible, de nombreux pères de la foi ont vécu un tournant dramatique en gardant leur foi, même sous la menace de la mort. Lorsque Daniel et ses 3 amis ont été mis à l'épreuve de donner leur vie, ils n'ont nourri aucun ressentiment. Même lorsque Daniel a été jeté dans une fosse au lion affamé, même lorsque ses amis sont entrés dans une fournaise ardente, ils ont gardé leur foi jusqu'à la fin. Voyant leur foi fidèle ne compter que sur lui, Dieu les a protégés de tout mal et leur a permis d'obtenir de plus grandes bénédictions et gloires. Puisque Job n'a pas respecté les devoirs des croyants que Daniel, dans la Bible, il y a plusieurs événements. Quand l'ennemi diable prend le contrôle du premier ciel, pendant la culture humaine, ils essaient d'interférer avec les hommes de foi. Peu importe que votre foi soit forte. Même ces hommes spirituels, même ces hommes de la parfaite sanctification, l'ennemi diable essaie d'interférer. Et c'est pour cela les hommes de foi, les hommes de la parfaite rencontrent des difficultés. Vous ne devez pas vous demander pourquoi ils rencontrent de telles difficultés, mais Dieu utilise toutes ces opportunités pour qu'ils soient de plus en plus, qu'ils soient davantage glorifiés. C'est pour cela que les choses arrivent. Et quand nous voulons glorifier Dieu, l'ennemi diable nous entrave, mais à travers tous ces obstacles, Dieu sera de plus en plus glorifié, et spécialement dans les croisades de notre berger. Il y avait beaucoup d'obstacles, mais comme nous avons poursuivi la bonté et l'amour, Dieu a été grandement glorifié. C'est la loi du monde spirituel. En voyant les événements de la Bible, nous avons vu comment est-ce que les choses ont été changées. Malgré qu'il y avait des problèmes, ils sont restés contents, ils sont restés reconnaissants et ils ont glorifié Dieu. Même si vous passez par... vous avez des problèmes, vous ne devez pas vous plaindre, mais vous devez admettre la situation, vous devez rester reconnaissant envers Dieu et continuer à prier, et Dieu va vous donner la victoire. Puisque Job n'a pas respecté le devoir de croyant que Daniel et ses 3 amis ont respecté, il a quand même traversé le tunnel des épreuves.
Et il pouvait aller rapidement, mais il était à l'intérieur du tunnel. Job n'a pas montré la foi comme les ancêtres de la foi. Et quand Job avait des épreuves, il se complainait, il se lamentait beaucoup. Parce qu'il ne pouvait pas relever les emballages et lutter les emballages des épreuves. Dans le verset suivant, il lui dit dans Job 35,4, « C'est à toi que je vais répondre et à tes amis en même temps. » Et lui leur dit qu'il répondrait et leur dit d'écouter. Voyons ce qu'il dit. Il a d'abord dit dans Job 35,5, « Considère le ciel, regarde, voici les nuées comme elles sont au-dessus de toi. » Il lui dit à Job de regarder le ciel et de contempler les nuages pour lui rappeler qu'il était une particule de poussière comparée au ciel immense et sans fin. Il voulait dire, tu es un être si insignifiant devant Dieu qui est extrêmement grand et élevé. Comment oses-tu argumenter contre lui? Il ne tenait absolument pas compte de Job, alors qu'Élihu disputait avec Job. Comme Job n'acceptait pas ses paroles ni ne se repentait, ses ressentiments s'intensifièrent. Et c'est pourquoi il méprisa Job et le traita comme une particule de poussière. Et cela peut être vu aussi parmi nous. Quand vous essayez d'évangéliser les membres de votre famille, quand vous partagez l'évangile avec, vous partagez les œuvres de Dieu et les membres de votre famille n'acceptent pas, vous vous sentez triste, vous vous demandez pourquoi ils n'acceptent pas vos paroles et vous terminez par les détester. Élihu détestait Job et parlait d'une mauvaise manière à Job. Au début, vous essayez d'évangéliser, mais à la fin, vous terminez par le détester. Entre mari et femme, s'ils s'aiment vraiment, quand l'un prêche l'évangile, pourquoi l'autre ne doit pas accepter l'évangile? Comme ils vivaient dans des disputes, quand l'un partage l'évangile, puisqu'il manque la confiance, l'un des refuse d'accepter l'évangile. Quand quelqu'un n'accepte pas vos paroles, vous pouvez les détester. Vous devez savoir que c'est le mal, vous ne devez pas être comme cela. Vous devez savoir que le mal est en vous. Parfois, vous parlez d'une mauvaise manière aux autres. Vous n'ouvrez pas la porte de leur cœur dans votre manière de parler. Et cela arrive à cause du mal qui est en vous quand l'autre ne veut pas ouvrir la porte de son cœur. Les paroles que Job avait prononcées jusqu'à présent pour s'opposer à Dieu et en être hérité et semblaient absolument scandaleuses aux amis de Job et à Élihu. Ces paroles mauvaises dépassaient largement leur compréhension et les faisaient penser. Il s'est dit plus juste que Dieu. Y aurait-il une autre personne comme Job? C'est pourquoi il est méprisé. Comme Job connaissait bien son bon cœur, ses voies justes et son respect pour Dieu, il a trouvé que ces désastres injustes. Alors que ses amis critiquaient Job comme un pécheur et que même sa femme et ses esclaves le méprisaient, Job ne pouvait ni comprendre ni accepter la situation. C'était la raison de longues disputes et de querelles. Leurs opinions divergentes ne pouvaient pas être mélangées comme l'eau et l'huile. Alors, qu'en est-il de la position de Dieu? Job était bon, droit et craignant Dieu, et s'était détourné du mal. Il offrait aussi occasionnellement des holocaustes à Dieu par crainte que des méfaits aient été commis. Le cœur de Job et chacune de ses actions devait être si beau aux yeux de Dieu.
Ainsi, Dieu a raffiné Job pour en faire une personne avec un cœur plus sanctifié, un vase plus grand, plus de bénédictions. Job avait agi fidèlement dans la connaissance et la vérité qu'il avait apprise depuis sa naissance. Il discernait également le bien du mal selon ses critères de jugement et recherchant toujours la bonté. Et pourtant, il ne pouvait pas se rendre compte du mal dans sa nature héritée de ses ancêtres et de ses parents. Il ne pouvait pas le découvrir ou le rejeter par lui-même. Alors que Dieu a raffiné Job pour purifier même sa nature, les attributs pécheurs et mauvais de sa nature étaient continuellement révélés. Parce que Dieu aimait Job, il pouvait s'empêcher de le purifier pour lui donner de plus grandes bénédictions. Telle est la position de Dieu. Vous avez entendu parler de la position d'Éliou, la position de Job et la position de Dieu. Leur position était toute différente. Vous devez appliquer cette situation à vous-même. Comment est-ce que vous vous sentez? La tristesse, le découragement, la déception. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va nous fortifier et il va nous encourager en disant que tu peux le faire ou tu peux changer. Et tu es sur la voie de la sanctification. Dieu nous encourage. Le Saint-Esprit fait la même chose. Et l'amour de Dieu, vous devez comprendre l'amour de Dieu, la position de Dieu. Vous devez comprendre l'amour de Dieu, l'amour du Saint-Esprit. Dans votre lieu de travail, quand les choses ne marchent pas bien, vous avez des difficultés, vous compliquez encore les choses et vous êtes déçu à cause de la situation et vous vous sentez épuisé. Et vous sous-estimez vous-même. Vous pensez que votre patron, vos supérieurs vous ignorent. Vous êtes fils et filles de Dieu. Et Dieu vous aime. Et Dieu vous a donné son Fils unique pour vous sauver. Si vous croyez vraiment en ces faits, vous êtes des enfants sauvés de Dieu. Même si vous manquez de sagesse mondaine, même si vous ne pouvez pas montrer une très grande performance, vous pouvez juste rechercher la sagesse de Dieu et travailler fidèlement. Vous allez combler et corriger vos défauts de cette manière. Vous corrigez, même quand vous faites un très bon travail. Et les gens sont jaloux de vous. Vous ne devez pas vous sentir triste. Vous devez rester joyeux et reconnaissant. Vous devez toujours avoir ce cœur de service. Vous devez toujours vous examiner avec la vérité. Peu importe la situation, vous ne devez pas être dans la détresse et attristé par la situation. Parce que Dieu aimait Job, comme nous pouvons le voir, Dieu, Job et Éliou avaient chacun une position différente. Dieu regarde le cœur, il est le seul à pouvoir juger et condamner chaque personne avec précision et apporter des jugements. Nous ne pouvons même pas nous discerner avec précision, parce que Job n'avait pas non plus réussi à se discerner lui-même. Il a insisté sur le fait qu'il avait raison en toutes choses et que sa justice était meilleure que celle de Dieu. Les amis de Job et Éliou ne connaissaient pas non plus. Et alors, ils ont continué à prononcer des paroles inappropriées du point de vue de Dieu. Mais les hommes charnels peuvent trouver les paroles d'Éliou justes et correctes parce que les personnes charnelles peuvent s'identifier les unes aux autres. Puisqu'une grande partie du livre de Job traite de pensées et du mal des hommes charnels, nous devons bien le discerner. Si nous citons des paroles charnelles comme si elles étaient la parole de Dieu, non seulement nous prendrons le nom de Dieu en vain, mais nous nous opposerons à sa volonté. Ainsi, chaque fois que nous lisons la Bible, nous devons toujours comprendre et discerner les choses avec l'inspiration de l'Esprit. Pas seulement quand vous lisez la Bible. Le problème est dans votre vie. Quand vous traitez avec les hommes charnels,
C'est comme si la conversation va d'une mauvaise manière. Quand les gens du monde condamnent juste les autres, ils pensent qu'ils ont raison, ils pensent qu'ils sont justes, même quand ils font des comédies contre quelqu'un. Et quand ils jugent les autres, ils disent que les autres ont tort et prononcent beaucoup de paroles, des jugements, des condamnations. Combien tout cela est ridicule. Mais avec le passage du temps, ils ne réalisent même pas que leurs paroles étaient incorrectes en prononçant beaucoup de paroles de contre-vérité. Ils commettent beaucoup d'erreurs et ils sont loquaces. Ils parlent beaucoup, ils ne se rappellent même pas tout ce qu'ils ont dit. Spécialement quand nous sommes passés par les épreuves, vous pouvez réaliser beaucoup de paroles que vous avez prononcées pendant les épreuves de cette Église. Vous devez examiner. Vos paroles étaient comme les paroles des hommes charnels aux yeux de Dieu. Vous avez discuté, vous avez dit ceci, cela. Vous devez examiner. Et si vous avez parlé à cause de vos sentiments, vous devez vraiment vous examiner. Vous pouvez savoir que cela peut arriver même quand les hommes charnels se réunissent. Et ils pensent toujours qui a raison, qui a tort. C'est vraiment Job et ses amis, peu importe combien de temps ils ont parlé, ils ont dit. Job aussi a prononcé des mauvaises paroles, mais Dieu était à côté de Job. Vous devez savoir cela. Vous devez savoir si vous êtes comme Élouk ou comme les amis de Job. Si vous agissez comme cela, Dieu pourrait ne pas vous pardonner. Maintenant, vous devez examiner si vous avez des telles choses quand vous avez une réunion, quand vous rencontrez le membre de votre cellule ou de votre mission. Vous devez toujours reconnaître les yeux de Dieu. 단어를 들으면 조금 뭔가 좀 무섭게 느껴지십니까? 그런데 그렇지 않고요. 원래 이 재단에서는 et dans cette église, il y a aussi des investigations selon les enseignements des bergers. Il doit y avoir des investigations. Et comment est-ce que l'argent de l'Église est utilisé? Il y a des investigations à ce sujet-là. Et comment est-ce que cela a été utilisé selon la volonté de Dieu? Peut-être il y a une organisation de l'Église qui est en charge des investigations. Et chaque groupe, il y a des investigations avec des gens d'un niveau élevé. Ils font l'audit, ils vérifient les cahiers comptables. Comment est-ce que l'argent de Dieu a été utilisé? 그래서 여러분들이 감사위원회에서 각 연합회로 공문을 보내신 거에 놀라지 마시고요. 우리가 뭘 잘못해서 감사 받나? 이게 아니라 le comité d'investigation va vous envoyer une lettre. Vous ne devez pas être surpris. Nous faisons cela chaque année. Parfois, nous faisons cela 2 fois pendant le premier semestre de l'année et le deuxième semestre. Mais nous faisons toujours cela chaque année. Et le comité d'investigation n'essaie pas toujours de trouver des fautes. Ils doivent remercier les gens, les féliciter, ceux qui ont bien fait leur travail. Ils peuvent aussi corriger quelques erreurs ou quelques fautes. S'il y en a, c'est le moment pour nous de découvrir nos erreurs, nos défauts. Chaque mission et chaque groupe. Et si cette habitude a été oubliée, nous devons encore faire cela. Nous devons voir le rapport, comment est-ce que les choses ont été faites. En faisant cela, nous pouvons découvrir
nos erreurs et nous pouvons nous améliorer. Nous faisons cela selon la volonté de Dieu. Les comptables doivent faire leur travail. S'ils ne connaissent pas quelque chose, ils doivent être enseignés. Personne n'a le droit de réprimander quelque chose. Nous devons faire les choses par amour et par considération. Faire par amour et avec considération. Nous pouvons féliciter ceux qui ont bien fait pour leur mérite et aider les autres à comprendre leurs erreurs et corriger les erreurs pour qu'ils puissent s'améliorer. C'est comme cela que le comité d'investigation se comporte. À travers de tels processus, nous sommes en train de corriger nos erreurs et nous rendons les choses plus parfaites. Vous devez aussi comprendre la position de l'Église. Si vous pensez seulement à votre position ou à vos sentiments, même si vous êtes inconfortable, vous devez obéir, vous devez être unis, alors la paix sera maintenue. Il doit y avoir l'unité. Nous pouvons, de manière à accomplir la volonté de Dieu de manière plus parfaite. Dans le passage suivant, je vous suggère de discerner dans la vérité quelle est la volonté de Dieu. Nous avons écouté la position d'Élie, la position de Job et la position des amis de Job et la position de Dieu. La position de Dieu et ils se répondaient, mais la position de Dieu était l'amour. Après qu'Élie ait remarqué que Job était comme une particule de poussière comparée au ciel créé par Dieu, il a dit ce qui suit: si tu as péché, que fais-tu contre lui? Si tes transgressions sont nombreuses, que lui fais-tu? Si tu es juste, que tu lui donnes-tu ou que reçois-tu de ta main? Et lui voulait dire: si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Et quand tu pêches, tes péchés se multiplient. Que lui fais-tu? Si tu es juste, et que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? L'arrogance de Élie atteignait son paroxysme. Ce sont des déclarations d'Élie. Quand vous écoutez de tes peurs, est-ce que vous pouvez discerner ce qu'il disait? Spécialement le passé, quand vous écoutez ces paroles, vous devez discerner quelle partie de ces parties sont correctes ou incorrectes. C'est de cette manière que vous devenez un pasteur compétent. L'arrogance d'Élie atteignait son paroxysme. Il parlait comme si personne ne pouvait le surpasser en sagesse et en intelligence et qui connaissait parfaitement le cœur de Dieu. Et veuillez noter que cette déclaration différait totalement de la volonté de Dieu et prenait le nom de Dieu en vain. Et cela indique également à quel point Élie était spirituellement ignorant et à quel point sa foi était éloignée de Dieu. Bien qu'Élie ait cité Dieu à plusieurs reprises et parlé comme si ses paroles étaient la volonté de Dieu, il y avait un énorme fossé entre Dieu et lui. Je vous recommande également d'examiner votre propre vie. Autant nous faisons confiance à Dieu, l'aimons et les connaissons, autant nous pénétrons profondément dans la sanctification, Dieu se sent proche de nous. Si nous aimons moins Dieu, il se sent loin de nous. Si nous aimons Dieu profondément, nous sentons que Dieu est avec nous. Ainsi, nous ne pouvons jamais commettre de péché. Nous ne pouvons pas non plus juger ou condamner qui que ce soit. Nous regardons chaque jour en arrière et examinons si nos actes ont été inappropriés devant Dieu ou si nous avons commis une faute dans notre esprit ou notre cœur. Comme nous gardons toujours cet état d'esprit, nous ne parlerions pas de manière imprudente ou ne rencontrerions
raconterions pas de blagues sans valeur. C'est parce que nous reconnaissons que Dieu surveille chacun de nos mouvements. Disons que quelqu'un que vous aimez respecter profondément est assis à côté de vous. Comme je vous ai dit auparavant, est-ce que vous pensez à la position de Dieu? Est-ce que vous partagez seulement votre opinion et vous condamnez les autres et vous priez et vous dites des choses par émotion à cause de votre tempérament chaud? En faisant cela, en vous examinant de cette manière, vous n'allez pas dire des choses imprudemment. Quand vous discernez que vous serez prudent, vous allez considérer premièrement la volonté de Dieu. Alors, vous n'allez pas parler rapidement et vous n'allez pas rapidement juger et condamner les autres. Disons, quelqu'un que vous aimez et respectez profondément est assis à côté de vous. Dans quelle mesure seriez-vous prudent dans chacune de vos paroles et de vos actions? Mais si vous êtes avec les gens de votre âge, vous parlez avec des blagues. Vous faites des blagues, vous dites des mensonges, parce que ce sont vos amis ou vous faites des commérages sur des collections. Mais quand vous êtes avec votre patron, vous n'allez pas dire des choses de manière imprudente, n'est-ce pas? Si vous croyez sincèrement que le Dieu Saint est avec vous, vous ne pouvez qu'être prudent avec ce que vous abritez dans votre cœur et dans chacune de vos pensées. Parce que vous aimez Dieu, vous voulez lui plaire avec ce que vous abritez dans votre cœur et tout ce que vous dites et faites. Dieu jette la lumière sur toutes choses par la parole parce que sa parole est lumière. Il n'y a aucun moyen pour les ténèbres d'éviter d'être exposées par la parole. En effet, comme la vérité fait briller la lumière sur la contre-vérité, toutes sortes de contre-vérités sont vouées à être révélées devant Dieu. Si nous sommes conscients de ce fait, nous ne devrions jamais parler avec arrogance, ni juger et condamner les autres comme Élihu. Et selon Élihu, même si nous commettons du péché, cela n'affecte pas du tout Dieu. Ainsi, il ne se lamenterait pas. De plus, même si nous parvenons à la sanctification et resterons son image, cela n'a rien à voir avec Dieu. Ainsi, Dieu ne se réjouirait pas et ne montrerait aucune réponse. Jamais. Voyons si c'est vrai. Quand Adam a mangé de l'arbre de la connaissance, Dieu a été profondément attristé et il a été peiné pour les gens tués par le péché. La Bible dit dans Genèse 6, 5 à 6, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fit affliger en son cœur. Au contraire, à chaque fois qu'une personne émergeait comme un fruit de la parfaite sanctification, comme Enoch, Abraham et Élie, Dieu trouvait en eux une grande source de réconfort et de joie. Nous pouvons bien comprendre cela compte tenu de l'amour des parents pour leurs enfants. Jésus a dit dans Matthieu 7, 9 à 11, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? C'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Même les parents méchants aiment leurs propres enfants, n'est-ce pas? Ils s'inquiètent de voir s'ils se blessent, s'ils arrivent en retard à l'école, etc. Même après les avoir envoyés à l'université, ils continuent de s'inquiéter. Ils s'inquiètent toujours de savoir s'ils sont contaminés par de mauvaises idées, s'ils tombent dans le péché, etc. Tout au long de leur vie, les parents vivent avec des inquiétudes pour leurs enfants. Une fois que les enfants reçoivent une récompense ou gagnent le respect à l'école ou sur le lieu de travail, les parents ne pourraient pas être plus heureux. En général, les parents désirent la prospérité de leurs parents plus que leur propre succès. Ainsi,
Il n'est absolument pas étonnant que Dieu, qui a étendu l'amour jusqu'à donner son Fils unique pour nous désire que nous soyons heureux. Dieu a dit dans Ésaïe 49:15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Par conséquent, l'affirmation de l'eau, selon laquelle le fait que les hommes commettent des péchés ou agissent avec justice n'a rien à voir avec Dieu et n'est jamais conforme à la vérité. De plus, le mal, qu'il soit grand ou petit, entraîne des conséquences terribles. Le péché et le mal commencent par de petites choses. Et si vous vivez dans le péché, vous allez terminer dans la mort. Et vous aurez beaucoup de tribulations et beaucoup de tests quand vous vivez dans le péché. Alors, qu'est-ce que Dieu le Père va ressentir quand il voit les gens dans le péché? Nous ne devons pas dire nos péchés n'affectent pas Dieu, que Dieu est amour. Dieu est en train de nous apporter que nous puissions nous débarrasser des péchés. Quand nous détournons du péché, Dieu est très content. Le péché et le mal commencent par de petites choses. Une petite graine d'avidité grandit progressivement et contrôle le cœur et les actions des personnes. Au fil du temps, elle affecte de plus en plus. Ce qui semble être un mal insignifiant occupe une grande partie de sa vie. Au fur et à mesure que son mal devient incontrôlable, il peut détruire sa famille, son lieu de travail ou sa nation. Par exemple, lorsqu'un père s'adonne au jeu d'argent, il peut causer des souffrances à toute sa famille et causer également d'énormes dommages à son entreprise. Lorsqu'une famille ou une entreprise est détruite, cela a finalement un impact négatif sur le pays. Ainsi, Jacques 1,15 nous dit, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu enfant de péché, le péché étant consommé, produit la mort. Pourquoi notre Dieu ne serait-il pas triste quand ses enfants commettent des péchés, s'engagent dans le chemin de la mort éternelle? Au contraire, quelle joie pour lui de voir ses enfants obéir à sa parole et marcher dans la lumière. » 아버지 하나님은 얼마나 기뻐하시겠습니까? 스바냐 3장 17절 후반절에 Comme le rapporte Sophonie 3,17, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse, il se réjouira de ses enfants. Et quel genre d'enfants? Ces enfants qui vivent dans la vérité, qui vivent dans la bonté, dans la vérité, Dieu sera très content. Ceux qui se débarrassent du mal et accomplissent la sanctification. Quand Dieu voit de tels enfants, il sera très content, ceux qui vont même jusqu'à la parfaite sanctification. Dieu sera très content des enfants qui se débarrassent du mal. Les enfants qui ont un véritable amour aimeront leurs enfants de la même manière qu'ils aient 10 ou un seul. S'ils ont un, ils donnent 100% de leur amour, même s'ils en ont 10. Ils ne donnent pas 10% à chacun, mais ils donnent 100% à tous. Quand certains parents charnels peuvent échouer de faire cela, ils donnent l'amour partiel, ils favorisent certains enfants, mais pas les autres. Quand ils ont beaucoup d'enfants, ils favorisent certains enfants. Cela ne signifie pas qu'ils n'aiment pas les autres enfants. Mais chaque enfant est précieux aux parents, mais la manière dont ils montrent leur amour est différente. Même s'ils aiment leurs enfants, même s'ils ne peuvent pas aimer certains des enfants parfaitement, disons que l'un des enfants a commis un péché, est-ce que le cœur des parents ne serait pas brisé? Bien que les parents vont trouver pourquoi l'enfant est égaré, pourquoi il a commis des péchés.
그 자녀가 더 잘 됐네 하고 부모가 안 기뻐할까요? 기뻐하시더라는 거죠. 자녀가 하나든 열이든 부모의 마음은 항상 사랑입니다. Le cœur des parents est le même, même s'ils ont un enfant ou des enfants, c'est le même qu'avec Dieu. C'est plus vrai avec l'amour de Dieu. Même si les parents charnels ne peuvent pas aimer leurs enfants de la même manière et même s'ils peuvent favoriser certains. Mais qu'en est-il de notre Dieu? Notre Dieu, Dieu ne montre pas un amour partiel. Et Dieu ne doit pas diviser son amour parce que Dieu est amour. Il montre. Il en va de même pour dire que la population mondiale soit de 10, 8 000 ou 8 milliards. Le cœur de Dieu est le même. Il aime profondément tous les gens et se soucie énormément de la vie de chacun. Même le péché d'une seule personne attriste amèrement son cœur. Même la justice d'un seul homme lui apporte une joie immense. Même quand un seul pécheur est sauvé, il se réjouit, puisqu'il a 99 personnes sauvées, et il ne serait pas content si une seule personne est sauvée. Dieu est extrêmement content quand même une seule personne est sauvée. Quand même une personne commet le péché. Ce que je fais, ne pensez pas que ça ne va pas affecter. Quand vous commettez un péché, Dieu vous regarde avec un cœur rempli de regrets. Quand vous bloquez votre cœur, Dieu ne peut pas agir en votre faveur. Il se lamente, notre Seigneur se lamente. Et notre Seigneur intercède toujours pour vous. Ainsi, comment le péché de Job n'aurait-il rien à voir avec Dieu? Comment aurait-il pu ne pas réagir à la vie juste de Job? Mais comme Élihu était loin de Dieu et ne parvenait pas à comprendre son cœur et son amour, il a dit des bêtises. C'est la même chose dans le verset suivant. Job 35:8 dit « Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. » Si nous interprétons ce verset littéralement, cela signifie « Tes péchés ne nuisent qu'à une personne comme toi, et ta justice ne profite qu'aux hommes. » En effet, Élihu disait que le péché et la justice de Job n'avaient rien à voir avec Dieu et qui ne pouvaient affecter que les hommes. Ici, un fils de l'homme fait référence à des hommes vivant une vie sans signification et transitoire. À sa manière, Élihu déversait les sentiments qu'il avait accumulés contre Job. Paraphrasons la déclaration en y mettant le ressentiment d'Élihu. Hé Job, tu te considères plus juste que Dieu? Qui d'autre serait comme toi dans le monde? Ta méchanceté ne nuit qu'à une personne comme toi. Tes désastres sont le résultat de tes méfaits. Bien que tu te dises juste, c'est vraiment ridicule. Ta justice ne profite qu'aux hommes vivant une vie sans signification et transitoire. En termes simples, Job a veillé ce qu'il méritait et sa vie était totalement dénuée de sens. Mais pourquoi Élihu se moquait-il de Job et l'a baissé à ce point? Comme je l'ai mentionné plus tôt, cette dispute était causée par de ressentiment. Et comme chacun d'eux n'a pas abandonné son orgueil, leurs ressentiments se sont intensifiés, conduisant à cette situation. Comme nous pouvons le voir, les ressentiments nous rendent étroits d'esprit et conduisent aux querelles et aux discordes. Si vous avez la générosité de suivre les opinions des autres, à moins qu'elles ne soient fausses, et si vous pouvez abandonner votre volonté au nom de la paix, vous êtes des hommes de vérité qui surmontent le mal par le bien. Par conséquent, je vous mets au défi de rejeter complètement les ressentiments et de cultiver un beau cœur d'humilité et de service
apporte ainsi de la joie à Dieu. Dans votre famille, en relation avec le leader de l'Église, même dans votre lieu de travail, parce qu'il m'a ignoré, j'ai parlé avec des ressentiments. Vous ne devez pas donner de telles excuses, même si quelqu'un vous ignore, même si quelqu'un ne vous respecte, vous devez avoir un grand cœur. Si quelqu'un vous ignore, vous ne devez pas être attristé ou bouleversé. Si vous êtes bouleversé, c'est-à-dire que vous avez un cœur étroit. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes honoré en tant qu'enfant de Dieu. Les enfants de l'école de dimanche disent « Je suis un prince du royaume de Dieu ». Ils chantent comme cela « Je suis princesse du royaume de Dieu ». Du royaume de Dieu. Elle chante comme cela. Dans votre lieu de travail, il y a des gens qui ne vous comprennent pas. Le monde est comme cela. Alors, vous ne devez pas être fatigué, épuisé à cause de cela. Vous ne devez pas être dans la détresse à cause de cela. Vous considérez-vous seulement comme prince ou princesse du royaume de Dieu. Vous ne devez pas vous sentir attristé par la réaction des gens du monde. Si vous êtes comme ça, c'est-à-dire que vous êtes étroit d'esprit, vous devez blâmer votre étroitesse d'esprit, vous devez rejeter cela. Vous devez agrandir votre cœur, élargir votre cœur. Vous devez embrasser tout ce qui vous rabaisse, qui vous déteste. C'est votre devoir. Alors Dieu va vous féliciter pour vos efforts. Pourquoi vous devez être dans la détresse? Vous devez être dans l'agonie à cause des autres. Laissez-moi conclure ce message. Frères et sœurs, les gens disent que le contraire de l'amour est l'indifférence plutôt que la haine. Si nous n'aimons pas quelqu'un, nous ne nous soucions pas du tout de savoir s'il réussit ou échoue, et s'il commet des péchés ou fait le bien. Mais comme nous le voyons dans la Bible, Dieu se lamente sur le péché des hommes. Au contraire, il se réjouit en voyant leur bonté. La raison en est que les hommes sont les êtres que Dieu aime et dont il se soucie le plus. Pourtant, avec son arrogance, atteignant son paroxysme, Élou a pris le nom de Dieu en vain, affirmant que le péché de Job ou sa justice n'avait rien à voir avec Dieu. Comme nous pouvons le voir, les hommes charnels ne peuvent ni comprendre précisément la volonté de Dieu, ni réaliser son amour profond. Job subissait également des épreuves parce que sa chair restante, elle a fait avoir peur de Dieu, elle a empêché de comprendre le cœur et l'amour de Dieu. Les épreuves étaient l'amour profond de Dieu qui voulait conduire Job à devenir un homme spirituel. Autant que notre chair des mères, nous ne pouvons pas partager le véritable amour avec Dieu. Nous ne pouvons pas non plus plaire à son cœur. Comme nous voyons dans 1 Corinthiens 2:13, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, ce qui est spirituel, à savoir la volonté, la bonté et l'amour de Dieu, ne peut être compris que par l'Esprit. Je prie au nom du Seigneur que vous vous débarrassez rapidement de la chair et que vous pénétriez dans de niveaux spirituels plus profonds, devenant ainsi de véritables enfants de Dieu qui comprennent son cœur et sa volonté.